Bonsoir Yoma Takeuchi. Bonsoir Raphaël. Aujourd'hui, on va pas faire très original. On va vous parler d'Alain Finkielkraut. Ouais, vous avez fait plus original, je suis d'accord. Bon, alors que penser de cette on va faire de la nuance déjà. Je vous rassure, on va essayer vraiment de mettre les choses vraiment bien à plat et de montrer à peu près qu'on maîtrise le sujet avant d'avoir un avis. Et encore, je vous donne pas mon avis, ok? Je vous donne juste des éléments. La fameuse agression d'Alain Finkielkraut, alors je vais vous donner quand même le nombre de vues ce matin, je crois que ça avait fait dépasser le million de vues sur Twitter. Donc autant vous dire que là pour le coup il y a un sujet de société. Alors les gens sont sensibles à ce qui s'est passé, peut-être aussi parce qu'il s'agit des gilets jaunes, peut-être aussi parce qu'il s'agit d'une tendance de fond qui inquiète à juste titre. Alors Alain Finkielkraut s'était rendu à une manif des gilets jaunes. Déjà, ça, il faut quand même pouvoir le noter. Alain Finkielkraut est un philosophe qui, après sa participation, par exemple, dans les années 60 au mouvement étudiant, a en fait tout simplement une curiosité naturelle pour les mouvements sociaux. Et il était aussi allé à Nuit debout, où il avait été très mal accueilli, encore une fois. Et donc là, c'est un petit peu rebelote. Une manifestation où Alain Finkielkraut, à présent considéré comme un philosophe un peu ronchon du tonton réac, voilà, et il a été encore une fois secoué. Donc jusque-là, j'ai envie de dire, il n'y a rien de très étonnant, en fait. Ce monsieur, tout simplement, n'est pas considéré comme un soutien actif des revendications sociales. Bref, c'est quand même un peu injuste en fait de la part des manifestants parce que Alain Finkielkraut, en fait, sur les plateaux télé jusqu'à présent, avait eu des avis plutôt favorables. Et c'est un petit peu donc dans la lignée Yvan Rioufol, malgré tout, avec un peu plus de nuances quand même. C'est l'idée que, il y avait cette France périphérique rurale qui avait été un petit peu oubliée des débats classiques, qui entre dans le jeu au mépris de ce qu'il y avait pu avoir de combats classiques antiracistes en faveur des minorités sexuelles, etc. Et c'est là qu'on se demande, mais alors pourquoi, qu'est-ce qu'on lui reproche? Et en fait, on a vu très bien que l'agression de Alain Finkielkraut s'est passée avec des slogans comme Palestine, comme sale sioniste, etc. Donc on a l'impression que c'est encore un truc lié à Israël. Et franchement, dans la mobilisation des Gilets jaunes, Israël, je suis pas sûr qu'on en ait beaucoup entendu parler. À part pour certains, pour certains slogans qui ont été très vite identifiés comme hors sujet et qui ont été vivement critiqués. Mais là, pour le coup, c'est cette personne-là qui a été attaquée sur un sujet qui a l'air totalement périphérique. Et alors là, il y a la grosse polémique, c'est savoir est-ce qu'il a été traité de sale juif. Alain Finkielkraut lui-même dit « je n'ai pas été traité comme ça ». Certains disent « on l'a très bien entendu ». Bon, et après, si le principal intéressé ne l'a pas pris en compte ou n'a pas été, ne l'a pas pris en compte, ça le regarde. Et puis après, la polémique, on en fait ce qu'on veut, mais si on s'insurge contre une attaque raciste, on a le droit. Sur ce sujet-là, chacun son avis. En tout cas, la question que ça pose, c'est surtout sur les revendications des Gilets jaunes, tout simplement, sur leur légitimité. Il y a deux problèmes de légitimité que ça pose. C'est est-ce qu'un mouvement social peut continuer à mobiliser alors que précisément c'est sa violence et ses agressions contre ce qui est représenté comme les minorités protégées du pays qui les caractérise. Est-ce que c'est tenable en termes d'image ou est-ce que finalement c'est ça qui a fait la capacité de mobilisation? Et dans ce cas-là, il y a, à mon avis, un examen de conscience à faire. Et sinon, la deuxième question que ça pose, c'est tout simplement où sont passées les revendications sociétales. Où est passé finalement le bien-être et le pouvoir d'achat dans une société si on considère qu'il faut l'arracher aux personnes qui l'ont, aux personnes qui bénéficieraient du système. Bon,
Donc c'est quelque chose de somme toute assez classique, mais le mouvement des Gilets jaunes, précisément parce que les altercations sont violentes, et pose ces questions avec beaucoup de gravité.